Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un temps de méditation sur la parabole du Père miséricordieux que nous pouvons retrouver au chapitre 15, versets 11 à 32 de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Si vous avez déjà votre Bible ouverte, nous pouvons commencer la lecture ensemble. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes qui récriminaient contre lui de faire un bon accueil aux pécheurs et de manger avec eux, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il entra en lui-même et se dit, Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, cette parabole du Père qui avait deux fils met en lumière l'amour du Père, un amour immense et compatissant. Ce Père miséricordieux représente Dieu notre Créateur. Son amour pour nous est tellement fort, tellement grand, qu'il ne nous force à rien. Il nous accorde même la liberté de pouvoir rejeter son amour ou de pouvoir l'aimer en retour d'un amour humain imparfait. Oui, nous le savons, Dieu notre Créateur a choisi d'être d'abord et avant tout un Père. Comme Père,
Il veut que tous ses enfants soient libres, libres pour aimer en acte et en vérité. Cette liberté comprend aussi la possibilité de quitter la maison, d'aller dans un pays lointain et de tout perdre en dilapidant notre plus précieux héritage. Oui, le cœur du Père sait toute la souffrance qui viendra de ce choix, mais son amour le rend impuissant à l'empêcher. Comme Père, Dieu désire que ses enfants qui restent dans la maison jouissent de sa présence et expérimentent son affection. En tant que Père de tous les hommes, la seule autorité dont il se réclame est une autorité de compassion, une autorité d'amour qui se fait service. Cette autorité, nous le savons, s'acquiert en laissant les péchés de ses enfants lui percer le cœur. Car, dans sa compassion infinie, Dieu notre Père a fait le choix de se lier pour l'éternité à tous ses enfants, à nous ses enfants qui sommes pécheurs. Il vient toujours et viendra toujours au-devant de nous pour nous faire goûter à la joie de son pardon, à la joie de son royaume d'amour. Que cette parabole, frères et sœurs, nous aide à mieux prendre conscience de l'amour premier et éternel de Dieu pour chacun de nous, afin d'être nous-mêmes des instruments de sa miséricorde pour nos frères et sœurs en humanité. Amen. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous demain pour une réflexion sur l'évangile du 5e dimanche de Carême. Bonne journée, soyez libres.